enfants, nous voudrions vous remercier de votre présence pour partager avec nous l'inauguration de notre salle. C'est un honneur pour nous, car grâce à ces projets, l'enseignement de l'histoire devient plus intéressant et plus concret. Et nous voudrions remercier nos professeurs, la mission centenaire, monsieur le proviseur et l'administration de l'EFC. À présent, veuillez accueillir l'ensemble hérissonnier, invité spécialement pour cette occasion. Pour moi, une grande joie de nous trouver à l'école française du Caucase. Je tiens à remercier son proviseur, Pierre Mello, professeur Lino Larchi et les élèves pour leur beau travail. Cette école, d'ailleurs, a un renom inégalé, je pense, à Tbilissi, à tel point que lorsque nous avons rencontré il y a quelque temps avec M. Castaner, le ministre Gakaria,
des Affaires intérieures. Il nous a dit qu'il allait scolariser, ou il a peut-être déjà fait, sa fille à l'école française du Caucase, alors qu'il est plutôt germaniste que francophone, mais il pensait que la qualité de l'enseignement était meilleure. Donc c'est un hommage que le gouvernement géorgien nous rend une fois de plus, et cet hommage, il voulait adresser à vous tous, monsieur le proviseur, monsieur le professeur, également les élèves, parce qu'en fait, les élèves attirent aussi leurs copains dans cette école. J'avais participé, ou plutôt assisté l'année dernière, l'année du centenaire, à ce que vous aviez fait, et j'avais été impressionné par la richesse de vos recherches, puisque vous avez essayé de retracer l'histoire de ce centenaire dans tous les domaines, y compris dans le domaine culturel, avec des recherches parfois personnelles sur des tableaux qui appartenaient à la famille de certains d'entre vous. Le fait que vous ayez été sélectionné par la mission du centenaire montre à quel point la qualité de votre travail a été reconnue, et je tiens à vous en féliciter. L'année du centenaire a été importante pour nous. Il y a eu beaucoup de manifestations. Bien sûr, la plus importante était le 26 mai, parce que c'était la date à laquelle on célébrait cet anniversaire avec la venue de notre ministre des Affaires étrangères. C'est une visite importante parce que l'une des décisions qu'il a prises, et je dois admettre que c'est une décision qu'il a prise lui-même, je sais que je lui avais suggéré, mais en même temps, je n'avais pas l'appui de toute l'administration française. Il a pris la décision de créer un dialogue structuré qu'il a appelé dialogue Amilcar-Fari, du nom d'un officier géorgien qui est mort pour la France en 1942, et qui a été bien sûr complètement endossé par le président Macron. Il y a même fait référence dans la lettre de félicitation qu'il a adressée à la présidente Sadamé Zouravishvili en liaison avec le 101e anniversaire de votre République. En fait, ce dialogue a 4 parties, et je pense que ce que vous avez montré à travers vos recherches l'illustre bien. La première partie, c'est la relation politique. Et c'est vrai que la France a toujours été aux côtés de la Géorgie dans des moments difficiles. Donc merci encore d'avoir pensé à fêter ce centenaire et la Première Guerre mondiale. Bon, l'école avait célébré avec nous, avec la mission de défense, par une pièce de théâtre tout à fait remarquable, que j'ai vu 2 fois, mais avec beaucoup de plaisir la 2e fois, et qui s'est même produit à l'international. Maintenant, vous êtes des vedettes, en Europe, l'Union européenne, dans la partie orientale, enfin la partie slava, Budapest, et d'autres villes. Et j'avais trouvé récidivé pour une autre opération. C'était très bien, et je tiens à vous féliciter. Bravo à l'équipe de l'école, non seulement donner un enseignement de qualité, mais également de faire participer les élèves à la réalisation de projets concrets. Merci beaucoup pour votre présence. Donc maintenant, je vous demande si les cocktails pour vous. Je prends un verre d'eau, mais Merci.